Chaque jour, le ballet incessant des avions se déploie au-dessus de nos têtes. Un spectacle fascinant, une chorégraphie invisible, orchestrée avec une précision millimétrée. Des décollages aux atterrissages, un flux continu d'appareils sillonne le ciel, reliant les villes et les continents. Des milliers d'avions traversent le ciel, formant un réseau complexe et dynamique. Imaginez la complexité de gérer un tel volume de trafic, d'assurer la sécurité de chaque vol, de prévenir les incidents. C'est un défi constant, relevé jour après jour par des professionnels dévoués, guidés par des hommes et des femmes que vous n'entendrez jamais, des voix discrètes mais essentielles qui veillent sur notre sécurité aérienne. Ils sont les gardiens silencieux du ciel, les coordinateurs invisibles de ce ballet aérien, les contrôleurs aériens, des professionnels hautement qualifiés, soumis à une pression constante, responsables de la vie de centaines de passagers à chaque instant. Leur travail exige une concentration extrême, une réactivité sans faille et une capacité à prendre des décisions rapides et éclairées. Leur mission ? Assurer la fluidité et la sécurité du trafic aérien, en toutes circonstances. Un rôle crucial, souvent méconnu du grand public, mais indispensable au bon fonctionnement de notre monde moderne. Prendre des décisions cruciales en quelques secondes, des décisions qui peuvent faire la différence entre un vol réussi et une catastrophe. Chaque instruction, chaque ajustement de trajectoire est le fruit d'une analyse rapide et précise de la situation, avec des centaines de vies entre leurs mains. Une responsabilité immense, un poids constant sur leurs épaules. Ils sont les anges gardiens de nos voyages, veillant à ce que nous arrivions à destination en toute sécurité. Derrière leurs écrans radars, ils scrutent attentivement chaque mouvement, chaque trajectoire, anticipant les problèmes et ajustant les plans de vol en temps réel. Leurs outils sont sophistiqués, mais leur expertise et leur jugement restent irremplaçables. Ils opèrent dans l'ombre, loin des regards du public, dans des salles de contrôle souvent obscures et silencieuses. Pourtant, leur présence est essentielle, leur travail est vital. Confrontés à des situations extrêmes, des conditions météorologiques, difficiles aux pannes techniques, en passant par les urgences médicales à bord. Ils doivent rester calmes et efficaces, prendre les bonnes décisions sous pression. Mais que se passe-t-il lorsque les systèmes de sécurité sont compromis, quand le système vacille, quand les écrans clignotent et que les informations deviennent incertaines? Comment réagissent-ils face à l'imprévu, à l'erreur humaine, à la défaillance technologique, quand l'humain atteint ses limites? La fatigue, le stress, la pression constante peuvent-ils compromettre leur vigilance, leur capacité à prendre les bonnes décisions? Aujourd'hui, nous levons le voile sur les coulisses du contrôle aérien, sur 10 réalités méconnues du contrôle aérien. Des aspects souvent cachés, des défis rarement évoqués, des vérités parfois dérangeantes. Quasi-collision, des incidents évités de justesse, des situations où la catastrophe a été frôlée. Erreurs dissimulées, des manquements parfois tues, des imperfections humaines inévitables, mais potentiellement dangereuses. Fatigue extrême, des horaires irréguliers, des nuits blanches, un rythme de travail intense qui met à rude épreuve leur santé et leur vigilance. Ce que vous allez découvrir va changer votre regard sur le monde de l'aviation, sur les défis auxquels sont confrontés ceux qui veillent sur notre sécurité dans les airs, sur ces gardiens invisibles du ciel, ces héros de l'ombre qui travaillent sans relâche pour que nos voyages se déroulent en toute sécurité. Accrochez-vous, car le voyage au cœur du contrôle aérien risque d'être mouvementé. Car voici ce qu'on ne vous dit jamais, les secrets bien gardés, les réalités occultées. Sur le contrôle aérien, préparez-vous à plonger dans un monde complexe et fascinant, où la sécurité est une priorité absolue, mais où les défis sont nombreux et les enjeux considérables. Premier secret, la maîtrise absolue de ses émotions. C'est la pierre angulaire de leur profession, le fondement sur lequel repose la sécurité aérienne. Un contrôleur aérien ne peut se permettre de céder à la panique, de laisser transparaître le doute ou l'incertitude. Chaque décision, chaque instruction doit être empreinte de calme et de confiance. Même face à l'impensable, un incident, une urgence, une situation critique, le contrôleur doit rester imperturbable, un roc au milieu de la tempête. Sa capacité à garder la tête froide est ce qui permet d'éviter le pire, de transformer une potentielle catastrophe en un simple incident maîtrisé. Imaginez Marc, contrôleur, un professionnel aguerri avec des années d'expérience. Il a vu défiler des milliers d'avions, gérer d'innombrables situations complexes, qui voit 2 avions converger dangereusement. Une alerte retentit, signalant un risque de collision imminent. La tension monte d'un cran dans la salle de contrôle.
Sa voix reste calme, posée, rassurante. Il communique avec les pilotes, leur donne des instructions claires et précises. Chaque mot est pesé, chaque intonation maîtrisée. Mais à l'intérieur, c'est la panique. Son cœur bat la chamade, ses mains sont moites, son esprit est en ébullition. Il doit analyser la situation en un éclair, anticiper les conséquences de chaque action, prendre des décisions cruciales en quelques secondes. Il donne ses instructions avec une précision chirurgicale, guidant les avions vers une trajectoire plus sûre. Il ajuste les altitudes, modifie les caps, coordonne les mouvements avec une expertise infaillible. Sauve la situation, évitant de justesse une catastrophe aérienne. Le soulagement est palpable dans la salle de contrôle, mais il est de courte durée. Puis reprend aussitôt le contrôle du trafic, comme si de rien n'était. Il efface toute trace de l'incident, se recentre sur les autres avions, les autres vols, les autres vies dont il a la responsabilité, sans jamais laisser transparaître la peur, l'angoisse, le stress intense qu'il vient de vivre. Son visage reste impassible, son attitude professionnelle, son regard concentré. Ce sang-froid est vital. C'est une question de survie, tant pour les passagers des avions que pour le contrôleur lui-même. La moindre panique à la radio peut déclencher une catastrophe, semer la confusion, provoquer des erreurs fatales. La communication doit être claire, précise, concise, exempte de toute émotion parasite. Mais cette dissociation a un coût. Maintenir ce masque de sérénité, enfouir ses émotions, ignorer la peur, cela laisse des traces profondes. Les moments de terreur sont tus, ravalés, enfouis au plus profond de soi. Ils ne sont pas exprimés, pas partagés, pas digérés. Ils s'accumulent, jour après jour, incident après incident. Rarement partagés, même entre collègues. Il existe une forme de pudeur, de retenue, une difficulté à exprimer ses faiblesses, ses doutes, ses angoisses. Un contrôleur m'a confié, lors d'un entretien anonyme, les coulisses de cette réalité invisible. Avoir dû vomir en secret après avoir évité une collision, terrassé par l'émotion, le contre-coup de l'adrénaline. Avant de retourner à son poste, impassible, comme si rien ne s'était passé, prêt à affronter de nouvelles situations critiques. Cette performance invisible pèse lourd, très lourd, sur la santé mentale et physique des contrôleurs. Le stress est constant, omniprésent, une menace sourde qui rôde en permanence. La peur maîtrisée, mais jamais absente, toujours prête à ressurgir au moindre incident. Derrière chaque voix posée, chaque instruction donnée avec assurance, il y a peut-être un combat intérieur contre l'indicible, une lutte silencieuse contre ses propres démons. Deuxième secret, la disparition d'un avion du radar, l'avion fantôme. Un point lumineux s'efface, plus de signal, plus de contact. Le contrôleur doit deviner sa position, protéger l'espace aérien à l'aveugle. Les procédures s'enclenchent, mais l'incertitude est totale. Chaque minute sans nouvelles est une torture psychologique. Parfois, l'avion réapparaît, simple panne technique. Mais l'angoisse, elle, reste gravée. Ces incidents rappellent que, malgré la technologie, le ciel garde sa part de mystère. Le contrôleur, seul face à l'inconnu, doit prendre des décisions vitales avec des informations incomplètes. C'est l'un des pires cauchemars du métier. Troisième secret, les erreurs qui restent dans l'ombre. Un loss of separation, deux avions trop proches, déclenche une enquête interne, mais rarement une communication publique. Cette discrétion vise à éviter la panique, à favoriser l'apprentissage en interne, mais elle entretient aussi une certaine opacité. Un incident évité de justesse peut être classé, corrigé, sans jamais être révélé aux passagers. L'aviation repose sur la confiance, mais où placer le curseur entre transparence et sécurité? Les erreurs humaines existent, même dans ce système ultra sécurisé. L'essentiel, apprendre de chaque incident, même si une partie du processus reste cachée. Quatrième secret. Le silence radio. It's a phenomenon that chills the air traffic controller to the bone, a stark reminder of the unpredictable nature of flight. The hum of the control tower, usually a symphony of voices and data, suddenly falls silent, replaced by an unnerving quiet. This is not just a technical glitch, it's a potential crisis unfolding in real time. Si vide qui glace le sang, the absence of communication, the unanswered calls, the sheer uncertainty of what's happening on board. It's a chilling void that can quickly escalate into a full-blown emergency. It's a moment where the controller's training, experience and intuition are pushed to their absolute limits. Un avion ne répond plus.
The blip on the radar screen, once a symbol of safe passage, now represents a question mark hanging in the sky. Where is it? What's happening? Are the passengers and crew safe? These are the questions that race through the controller's mind as the seconds tick by. Les appels se multipliant, each attempt to reach the aircraft met with the same deafening silence. The urgency in the controller's voice rises, a desperate plea for any sign of life, any indication that the aircraft is still under control. La tension monte. The atmosphere in the control tower thickens, palpable with anxiety. Every eye is glued to the radar screen, every ear straining for a response. The weight of responsibility bears down on the controllers, knowing that lives hang in the balance. Toutes les hypothèses, des plus banales aux plus dramatiques, from simple equipment malfunction to catastrophic failure, are considered, dissected, and analyzed. Is it a radio failure, a medical emergency, or something far more sinister? The possibilities are endless, and each one carries its own set of potential consequences, traversant l'esprit du contrôleur. The controller's mind becomes a battlefield of scenarios, each one demanding a rapid and decisive response. They must remain calm, focused, and analytical, even as their heart races and their palms sweat. Les procédures d'urgence s'enclenchent, a well-rehearsed dance of protocols and checklists designed to mitigate the crisis. Backup systems are activated, alternative communication channels are explored, and contingency plans are put into motion. Les autorités sont alertées, the chain of command is activated, bringing in additional expertise and resources to assist in the unfolding situation. Every second counts, and the coordination between different agencies is crucial to a successful outcome. Parfois, il faut guider l'avion à l'aveugle, relying solely on radar data and their knowledge of aviation to provide instructions to a pilot they cannot reach directly. It's a high-stakes game of chess, where every move must be calculated with precision. Espérer qu'ils reçoivent les instructions. A silent prayer, a desperate hope that the pilot is still listening, still able to follow the guidance being offered. It's a moment of profound vulnerability, where the controller's fate is intertwined with that of the unseen crew. Quand la voix du pilote revient enfin, breaking the silence, crackling through the radio, it's a moment of pure elation. The tension begins to dissipate, replaced by a wave of relief that washes over the control tower. Le soulagement est immense, a collective sigh of relief echoing through the room. The crisis has been averted, the aircraft is back on course, and lives have been spared. Mais la tension laisse des traces. The adrenaline fades, leaving behind a lingering sense of exhaustion and the weight of what could have been. The memory of the silence, the uncertainty, the fear, it's a burden that controllers carry with them long after the crisis has passed. Le silence radio prive le contrôleur, in those critical moments, de son principal outil, la communication. It's a deprivation that forces them to rely on their instincts, their training, and their unwavering commitment to safety. Chaque décision prise dans l'incertitude, every judgment call made in the face of incomplete information, peut sauver ou compromettre des vies. It's a responsibility that weighs heavily on their shoulders, a constant reminder of the stakes involved in their profession. Ces épisodes, même s'ils finissent bien, even when they have a happy ending, rappelant la fragilité du lien entre ciel et terre. They serve as a stark reminder of the delicate balance that keeps air travel safe, and the vital role that air traffic controllers play in maintaining that balance. Pour chaque contrôleur, for every man and woman who dedicates their lives to guiding aircraft safely through the skies, le silence radio est un souvenir indélébile. It's a haunting reminder of the challenges they face, the pressures they endure, and the unwavering commitment they bring to their crucial role in aviation safety. It's a story etched in their minds, a testament to the human element that underpins the technology of flight. Cinquième secret, les tensions humaines dans la salle de contrôle. Ego, conflit, manque de communication, ces dynamiques invisibles peuvent mettre en danger la sécurité. Un transfert d'avion mal coordonné, une information non transmise et l'erreur n'est jamais loin. La pression hiérarchique peut empêcher un jeune contrôleur de signaler une anomalie. Les formations insistent sur le travail d'équipe, mais les vieilles habitudes persistent. Reconnaître ces failles humaines, c'est renforcer la sécurité. Parfois, le vrai danger ne vient pas du ciel, mais de la salle de contrôle elle-même. Sixième secret, la fatigue tueuse. Horaires décalés, nuit blanche, charge mentale, l'épuisement est omniprésent, mais rarement avoué. La vigilance baisse,
Le jugement se trouble, le risque d'erreur augmente. La culture du tenir bon domine, alors que la fatigue est une cause majeure d'incidents. Les systèmes de gestion de la fatigue existent, mais leur efficacité varie. Un contrôleur épuisé est une bombe à retardement. Reconnaître l'impact réel de la fatigue, adapter les plannings, c'est protéger la sécurité de tous. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les coulisses du contrôle aérien. Derrière chaque vol, il y a ces hommes et ces femmes, confrontés à une pression constante et à des défis immenses. Leur sang-froid, leur expertise, leur dévouement sont les garants silencieux de notre sécurité. Ils travaillent dans l'ombre, sans reconnaissance, mais chaque jour, ils évitent l'irréparable. Ils sont les maillons indispensables d'une chaîne de sécurité complexe. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, souvenez-vous de ces voix dans l'ombre qui veillent sur votre voyage. Ce sont les héros discrets de notre monde moderne, les gardiens invisibles de nos cieux.